Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont laissé des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, comme et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que, pareil, la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de, de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Bon, j'espère que je vais réussir à faire votre vidéo. Ça fait 4 fois que je la recommence. Chaque fois, il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais enfin bon, je vous dirai quand même ce qui va se passer. Donc, pour cet été 2021, je vous rappelle que votre signe opposé, c'est toujours les Gémeaux et les Gémettes. En numérologie, vous avez eu le numéro 3, donc ce qui correspond à tout ce qui est échange avec les autres, avec l'autre, avec soi-même. Et oui, il ne faut pas s'oublier. Et tout ce qui est communication. Donc, je pense que les 3 domaines qu'on va voir vont être concernés. Sinon, en animal, vous avez eu la colombe, blanche de surcroît, ou bon, là c'est un petit peu facile, concerne tout ce qui est l'espoir, la paix, la fin de période épineuse, comme on va dire, hein, la fin d'une période difficile hein, en même temps, hein, donc, et c'est pas plus mal. Hein. Ensuite, donc, vous verrez que dans les 3 domaines, les cartes communiquent un peu entre elles et que les 3 domaines sont liés, hein, que ce soit le professionnel, le sentimental, émotionnel et puis le côté forme santé. Hein. Donc, les uns ne vont pas sans les autres, même si on arrive à bien les compartimenter. Ils sont interdépendants et vous verrez que les cartes, en fin de compte, communiquent entre elles. Donc on est toujours dans ce fameux 3. Alors, pour ce qui concerne le domaine du professionnel, alors après, c'est pareil, vous adaptez, vous prenez en fonction de ce qui vous concerne.
pour vous, donc dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez adopter pardon, une position où vous allez mettre un petit peu le côté domination, le côté pouvoir, vous allez le mettre un petit peu de côté, justement, si vous voulez communiquer avec les autres, afin aussi en même temps, comme si c'était une sorte de petite pause pour un petit peu étudier la situation, étudier les dossiers, hein, et faire une meilleure évaluation des différentes options qui pourraient se présenter à vous. Hein, je pense soit elles se sont déjà présentées, ou elles vont le faire, et c'est pour ça que vous voulez un petit peu mettre certaines choses un peu je dirais un petit peu à l'arrêt, justement pour pouvoir mieux étudier les circonstances, d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir toutes les clés. Et alors évidemment, je pense qu'aussi en même temps, c'est pour un petit peu soulager un peu le côté angoisse, stress, anxiété, tout ça, parce que bon, vous êtes arrivé peut-être à une situation où vous allez avoir des choix à faire, où vous allez peut-être prendre des décisions cruciales, hein, mais attention de pas trop, de pas voir des choses où il y en a pas. En général, des choses non bonnes, comme on dit, mais ce côté de pouvoir prendre un peu de temps, de pouvoir mettre un peu le frein, hein, de rouler en deuxième au lieu de rouler en cinquième. Justement, c'est pour pouvoir mieux cerner la situation, voir ce que vous pouvez acter ou pas, voir ce que vous pouvez faire ou pas, ce que vous pouvez changer ou pas. Hein, il y a ce côté un petit peu de... On attend un petit peu pour voir un peu comment se prolonge l'horizon un petit peu, et comme une sorte d'arrêt pour une transition. Hein. Donc attention de ne pas être trop non plus dans l'excès et dans l'excessif, pardon, et de tout analyser, tout et rien, quoi. Faut pas non plus avoir peur de sa propre ombre. Il va falloir vraiment que parce qu'il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, ou sous une autre forme que vous n'avez pas l'habitude. Ou alors vous êtes en train de faire un changement radical et que bon, on va dire il y a un petit peu entre guillemets la peur du futur, hein, puisque vous avez peut-être pris déjà une décision, ou sinon si vous allez la prendre, en plus vous savez que ce petit temps mort entre guillemets pour faire la transition, c'est parce que vous savez que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus élevé, hein, et c'est surtout c'est du renouveau. Hein. C'est du renouveau, mais dans le sens, c'est quelque chose de nouveau à nouveau. Oui, voilà. C'est pas forcément de l'ancien qui se transforme en nouveau, c'est ça que je dis. Dans le renouveau, il y a. Vous renouvelez rien en fin de compte. Je pense que c'est vraiment du nouveau, et comme c'est peut-être que dans la situation, dans les contextes, ça se représente pareil qu'avant, que d'autres situations que vous avez déjà connues, mais je veux dire, dans la forme, mais pas dans le fond. Hein. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le fond, évidemment. Donc, et en plus, vous avez vraiment ce désir réel de changement. Parce que là, je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous voulez que ce que vous faites professionnellement, hein, quelle que soit votre situation, je dirais même chômeur, employé, patron, collègue, euh, vous avez vraiment un désir réel de changement. De changement, ça ne veut pas dire changer de boulot forcément, mais dans la façon de le faire, de la façon de le dire, de la façon de collaborer. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce fameux 3 où c'est, voilà, ça va être entre guillemets, beaucoup de paroles, d'échanges, de communication, hein, que ce soit par mail, SMS, téléphone, visuel, en visioconférence, puisque c'est la mode. Mais voilà, là, vous êtes vraiment vous êtes dans une période de transition où, quelque part, on a l'impression que vous ne voulez pas vous louper non plus, euh, ou si c'est déjà en cours, vous voulez être sûr d'atteindre votre but, qu'il n'y ait rien entre-temps qui vienne, le fameux petit caillou dans la chaussure, qui vienne vous emmerder. Donc ça, vous n'en avez pas envie, mais attention, dans ce genre de prévention, de ne pas être trop dans l'excès, quoi. C'est ça que je veux dire, de ne pas être... Parce qu'après, bon, le moindre petit détail, ça va être l'horreur. Hein. Je pense que c'est surtout ça quand on vous dit de ne pas
tomber dans ce côté, entre guillemets, hystérique dans les réactions, quoi. Je veux dire, bon, tout ne va pas toujours tout droit, mais bon, faut aussi le prendre un peu comme ça, faire avec, et puis transformer ce qui va pas en des choses qui vont, hein. Donc je sais que c'est pas toujours facile à faire, mais bon, voilà. C'est cette dynamique-là que vous allez avoir dans les prochaines semaines à venir. Donc, faites le bon choix, déjà une. Et puis, tenez-vous à ce que vous avez vraiment au fond de vous-même. Gardez vos intuitions, gardez vos idées jusqu'au bout, hein. Même s'il y a des petits contretemps, même s'il y a des petites déviations, s'il y a des changements, c'est pas grave, il faut que vous continuiez dans la même direction, le même optique, hein. C'est ça qu'on veut vous dire. Et en plus, comment dire, dans cette attente, bon, non seulement c'est pour vous faire un peu le point de la situation, puis être sûr, évaluer que vraiment vous avez vraiment toutes les options, toutes les cartes en main. En même temps, on a l'impression que vous attendez le soutien de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, il y a aussi pour ça que vous mettez un petit peu le frein, vous appuyez sur la pédale du frein. C'est parce que je pense que vous attendez, il vous manque peut-être quelque chose, il vous manque peut-être une carte, mais vous savez, ou alors vous n'avez pas encore reçu le bon dossier, vous n'avez pas peut-être reçu l'acceptation de telle ou telle chose, ou la confirmation de telle ou telle chose. C'est-à-dire que avant de vous lancer, vous êtes sûr que on vous confirme par écrit ou par voie officielle que c'est bien acté et qu'on a bien pris en compte ce que vous avez demandé. Je pense qu'il y a ce côté-là. Bon, je veux dire, vous attendez la confirmation de vos congés par votre patron avant de réserver votre avion. Si tant est, vous pouviez prendre l'avion. Donc voilà, donc je blague. Mais voilà, c'est un peu ça l'ordre d'idée. Donc, assurez-vous bon, que tout est... Mais n'exagérez pas, surtout. Ne tombez pas dans ce fameux excès, hein, c'est un petit peu ça. Mais sachez qu'en plus, avec le 3 et la colombe, ça va le faire, mais bon, peut-être pas forcément tout de suite. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin de tous ces changements que vous avez désirés. Ok ? Donc, alors évidemment, sur le côté émotionnel, sentimental, relationnel, on va dire voire plus intime, plus privé, hein. Donc là, c'est pareil, ça peut s'adresser aussi bien en couple qu'au célibataire, qu'au trouble. Enfin, toutes les situations sont possibles, mais ça peut être aussi le côté sentimental, mais avec des amis, avec les voisins, voire même avec les collègues, où tout peut être en interaction, hein, de toute façon. Donc là, en ce qui concerne ce domaine-là, on vous suggère, on vous conseille, hein, c'est toujours pareil, après vous en faites ce que vous voulez, hein, d'être positif. Voilà. Hein, donc, quelle que soit la situation, attention, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des drames ou pas, mais bon, il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme on dit. Donc, et n'oubliez pas aussi que, en général, on attire ce qu'on dégage. C'est sûr que si vous faites la gueule tous les jours, vous aurez en face des gens qui font toujours la gueule. Et sens contraire. Alors évidemment, je sais que c'est pas toujours facile d'être souriant, en pleine forme, et puis de refléter parfois ce qu'on n'est pas vraiment au fond de soi-même. Mais bon, après voilà, je veux dire, les autres sont pas forcément responsables ou ne doivent pas être forcément victimes de nos humeurs, c'est ça que je veux dire, hein, de chacun. Mais donc, même alors là, pareil, ça va un petit peu, on va dire un petit peu fort quand même sur le plan sentimental, amoureux, même si de temps en temps il y a des tensions, et puis ça c'est, à la rigueur, je dirais, c'est presque normal dans chaque couple, dans chaque relation. Même si ça va jusqu'à une séparation, ça sera pas pour... c'est qu'un temps, quoi. Je veux dire, c'est se séparer pour mieux se retrouver. C'est un peu ça, hein. Ça va être un petit peu... Alors évidemment, ça peut être aussi dû justement au domaine professionnel, qui va vous demander quand même pas mal d'énergie, pas mal d'investigation, pas mal comment dire, comment dire, se mettre dedans, quoi. Je veux dire, donc, oui, c'est ça, vous investir, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche midi à 14h. Donc, évidemment, ça peut aussi déborder et refléter sur le côté relationnel. Mais je dis bien dans le sens large, hein. C'est pas que avec le mari et la femme, hein, ça peut être aussi avec les enfants, la belle-mère. Je rigole, mesdames les belles-mères.
surtout qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc voilà, non, je blague. Donc voilà, et surtout, euh, on vous suggère aussi de, bon, si vous désirez, bon, je sais pas, telle ou telle chose avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou avec vos parents, vos enfants, bah, exprimez vos intentions aussi, hein, ou au moins posez-les pour vous-même, que quelque part dans votre tête ça fasse son chemin, et bon, que telle ou telle chose s'améliore, que j'aimerais bien partir en voyage, nanana. Mais il faut le dire, il faut aussi s'exprimer et pas s'intérioriser, hein. C'est ça que ça veut dire. Et parce que surtout qu'en même temps, à partir du moment où vous mettez, comme je dis, vous posez vos intentions, c'est-à-dire que vous dites ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie, ça aussi, euh, ça peut déboucher sur des très bonnes choses, puisque dans l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu l'émeraude, hein, vous pouvez retrouver la photo. Ça marque, je vous lis carrément ce qui est des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc c'est pour vous dire que à partir du moment que le boulot va être bien fait et que voilà, donc c'est dans, mais il faut mettre les formes, il faut poser les intentions, il faut dire ce qu'il y a à dire, évidemment, on va dire avec tact, hein, c'est pas, faut pas faire du rentre-dedans, quoi, c'est surtout ça. Donc et bon, surtout que là, vous êtes dans la période où, justement, avec le chiffre 3, vous êtes dans l'échange, dans la communication, donc tout va bien passer et se passer, hein, c'est ça qu'il faut dire, et en plus, même, je veux dire, sur le plan professionnel, si on rapporte cette petite phrase à ce domaine-là, vous avez compris que, bon, voilà, il y a quand même le succès qui est au bout de la clé, et au bout du chemin, pardon, la clé, n'importe quoi. En plus, ça ne veut rien dire. Donc, voilà, il faut, mais chaque chose en son temps, c'est ça. Il va falloir avoir de la patience. Ça ne veut pas dire que vous allez attendre longtemps, mais il faut que tout se mette en place, hein. Je veux dire, bon, quelles que soient vos croyances, faut que tout ce qui est autour de vous, l'univers, faut qu'il mette tout en place, hein. Vous voulez créer votre entreprise, vous voulez changer de ceci ou cela, ça dépend de d'autres choses aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'en même temps, il y a peut-être aussi cette attente de soutien que vous attendez. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, tout se rejoint, il faut bien que vous preniez votre temps, hein. Donc sinon, sur la forme et la santé, c'est pareil, hein. En amour et les sentiments, pardon, on vous demande de positiver, là, c'est pareil. Il faut que vous voyez ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire, hein. Vous ne pouvez pas non plus être partout, donc il faut aussi penser à recharger ses batteries, hein. Passer de la voiture, mais les vôtres. Je blague. Et surtout, voilà, prendre un petit peu aussi de temps pour vous, hein. Si vous êtes, bon, là, vous êtes quand même pas mal dans l'action, dans la communication, donc ça veut dire une interaction avec tout le reste autour de vous, avec des gens et tout ça, qui eux aussi ont une énergie qui n'est pas forcément la même que la vôtre ou aussi bonne, on va dire. Donc il faut aussi que ça aussi, ça va jouer sur vous. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que vous positiviez, hein, et puis quitte à instaurer des petits rituels juste pour vous, un quart d'heure le matin ou le soir, je sais que c'est pas toujours facile, bon, soit en faisant des exercices, soit en faisant de la cuisine, enfin je veux dire, vraiment prendre du temps un peu pour vous, pour justement un peu libérer certaines tensions, et en même temps recharger vos batteries. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.